C'est un Congolais, il s'appelle Yoro. Il était dans le staff de Fally Ipupa. Aigle. Aujourd'hui, il s'est dissocié de la grandeur, de la bonté, de la gentillesse, de la sincérité de Fally Ipupa. Il a décidé de créer des polémiques autour de Fally parce que lui-même déjà, il est tellement ridicule qu'il a besoin de beaucoup de gens pour se faire connaître. Je suis allé dans sa page, j'ai essayé de checker, j'ai vu que c'est quelqu'un qui n'a pas d'inspiration. C'est-à-dire, il se base sur d'autres personnes pour avoir un nom. Si vous allez dans son profil, vous allez voir que il se prend les photos avec des célébrités, il utilise le nom des gens pour se faire un nom. Bon, il est ridicule en fait. Mais moi aujourd'hui, le but de faire la vidéo, si ce n'est pas pour faire sa publicité, parce que lui, il ne vaut rien. Quand je le vois, il ne vaut rien. Même à mon petit niveau là, il ne me vaut même pas. Il ne vaut rien du tout. C'est-à-dire, c'est une poubelle, c'est un crachat, c'est une merde. Ce genre de personne. Si moi je fais la vidéo sur aujourd'hui, c'est pour m'adresser aux Gaulois. Ferregola, papa Eve, prends ton tabouret, assieds-toi. J'espère que les Gaulois qui sont intelligents vont comprendre le sens de mon message. Moi, ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler de l'ingratitude de l'être humain. Comment les hommes sont ingrats. Et vous allez voir que j'ai cité les photos que j'ai mises là. Toutes les photos que j'ai mises là, ce sont des gens ingrats. Et je vais faire un live tout à l'heure à 11h, je pense. À 11h30. On va faire un live bien costaud. Donc, je vais inviter tous les warriors du monde entier et tous les Gaulois. Venez vous asseoir, on va parler de l'ingratitude. Donc, le message que je vais passer à Papa Hervé aujourd'hui, c'est que, regarde, ce gars-ci là, qui est en train de te demander les excuses, il demande les excuses aux Gaulois. La première question que vous devez vous poser, c'est que il vous demande les excuses pourquoi? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je vais attirer votre attention. Quelqu'un qui a été dans la communauté, qui a été dans les coulisses, dans le staff de Fally, pendant des années, aujourd'hui venir cracher sur lui comme ça, cracher son venin. Mais il faut vous attendre à plus pire. Quelqu'un qui a commis l'ingratitude à quelqu'un qui l'a même déjà aidé. Parce qu'on dit dans la vie que quelqu'un qui t'a déjà donné un beignet. Je dis un beignet. Le jour où tu avais faim, il t'a donné un beignet. N'oublie jamais ça dans ta vie. Si un jour tu sors, tu l'insultes, il faut savoir que Dieu va te frapper. Aujourd'hui, il est en train d'insulter Fally. Fally ne l'a pas aidé. Oh, le visa ne coûte rien. Il est en train de dire, parce que j'ai suivi les polémiques. Je suis allé, j'ai suivi. Je suis allé dans sa page, j'ai vu qu'il ne valait rien. Il ne vaut même pas un crachat. Mais la question que tu dois te poser, je sais qu'en ce moment, Ferregola, tu as besoin d'une ressource. Les Gaulois, vous avez besoin de quelqu'un qui va venir vous donner une force. C'est-à-dire parler mal de Fally et tout. Mais tout le monde peut parler mal de Fally. Mais n'acceptez jamais, je dis vous les Gaulois, n'acceptez jamais que les gens qui ont été dans le staff de Fally viennent s'allier à vous. Ce sont des dangers ambulants. Parce que quelqu'un qui a pu commettre l'ingratitude à gauche peut commettre la même ingratitude à droite. Ça, c'est des gens qu'il faut éviter dans la vie. C'est des gens qui ne sont pas reconnaissants. Vous les Gaulois, vous allez beau lui donner tout ce que vous voulez sur terre là. Il ne va jamais vous aimer parce que c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas crédible. Il n'a pas de crédibilité. Donc ne lui faites même pas confiance. Je sais qu'en ce moment, il est en train d'utiliser votre nom pour se faire un nom. Nous, on a suivi tout ce qui se passe. C'est quelqu'un qui grattait de l'argent au dos de Fally. C'est quelqu'un qui grattait la célébrité de Fally. Il ne vaut rien du tout. Il marchait à gauche et à droite pour commander l'argent au nom de Fally. Moi, j'ai suivi comment les Congolais parlaient. Donc moi, ce qui me fait faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que il faut qu'on dénonce ce genre de personnes. Tous ces gens que vous voyez là, les gens que j'ai mis les photos là. Je vais vous décortiquer un à un. Pourquoi est-ce que je suis dans cette position-ci aujourd'hui? Faites attention à ce monsieur-ci là, le certain Yoro machin truc là. Et le monsieur qui le suit directement là, j'ai oublié son nom, mais celui qui le suit directement là, qui est en train de parler au nom d'une autre personne là. Bonne journée à vous et à tout à l'heure, 11h30 dans le live.
Salut, bonjour la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus. Je crois que vous venez de suivre, le monsieur qui parle de Fally Ipupa DiCaprio, la merveille, et des Ferrego, là, des Koffi Olomide et tous les chroniqueurs que vous avez vus là dans le profil. Il a parlé de Ken Piana, Mama Congo, Maniké et puis Bakali, Prince Bakali. La famille, moi je n'ai pas beaucoup à dire, mais je vais nous laisser suivre parce que là je vais vous mettre un live qu'il a fait. Il a fait un live, la famille, je vous jure que si vous êtes Gaulois ou Gauloise, en tout cas, ne restez pas sur les lives parce qu'il a dit des bombes sur ses lives, la famille. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez. Ça nous fera énormément du plaisir. Suivons tous. Il a été celui qui lui a ouvert les portes, il a affiché au monde entier, il lui a montré au monde entier. Oui, ça, il reconnaît ça. Voilà pourquoi il n'est pas venu le vipender. Il n'est pas venu l'insulter. Il le respecte jusqu'aujourd'hui, même comme il y a le poison derrière, il y a tout ce qui a pu échouer, le poison, tout. Mais il le respecte. Il le respecte toujours. Maintenant, revenons sur le cas de Ferré. Ferré il sort un album. Dites-moi si l'album de Ferré a marché comme l'album de Fally a marché. Premier album de Ferré. Est-ce que ça a marché? Il n'y a même pas eu match. Il n'y a pas eu match. Maintenant, on va couper tout court entre les deux musiciens. Je voulais juste vous faire comprendre que c'est Kofi qui est à la base des querelles entre Fally et Ferré. C'est Kofi. Parce que si Kofi n'avait pas affiché ces deux gens au monde entier comme des rivaux, comme des concurrents, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence entre eux. C'est Kofi qui les a montrés au monde entier que voilà deux concurrents. C'est Kofi. Vous comprenez un peu? Vos commentaires, je m'en bats les couilles. Mais vous êtes obligés de comprendre ce que je dis. Vous êtes obligés, vous allez subir d'écouter ce que je raconte. Vous êtes obligés de rester ici. Parce que ceux qui restent ici, c'est pas parce qu'ils sont pas bêtes. Il y a ceux qui sont là qui connaissent l'histoire. Mais vous, comme vous êtes fanatique avec être aveugle, venez vous asseoir. Je viens sur le cas de Kofi. J'ai déjà fini avec les polémiques qu'il a créées entre Fally et Kofi, entre Fally et Ferré. Maintenant, toi, Kofi, tu fus une grande personne. Pour moi, tu fus quelqu'un de très, très important dans ma vie. Mais depuis un certain temps, je ne veux même pas, quand il voit même l'une de tes photos, ça m'énerve. Je ne vais pas dire que je suis haineux, non, mais quand je vois l'une de tes photos, ça m'énerve. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu as baissé mon enfance. Moi, quand je grandissais, je rêvais acheter une voiture et écouter Kofi dans ma voiture. Quand je grandissais, c'était mon rêve. Parce que quand j'entrais dans les voitures de mes amis, parce que nous, à la base, on aime trop la rumba. Dans ma communauté, moi, je suis Camerounais Bamoun. Pour ceux qui connaissent les Bamoun, là, demandez dans ma communauté, nous, on ne suit que la rumba. La musique culturelle de chez nous, on suit beaucoup, mais on suit beaucoup la rumba. Parce que à la base, la rumba, c'est une musique que quand tu suis dans la voiture, c'est une musique de grand. Tu suis dans la voiture, c'est une musique de grand. Les belles paroles comme Kofi savait le faire. Quand tu suis ça dans la voiture, ou bien dans un bon baffle à la maison, avec une lumière un peu tamisée là, tu es aux anges. Et comme nous sommes un peuple noble au Cameroun, nous sommes un peuple noble. Voilà pourquoi on suit des belles mélodies. Bref. Donc moi, c'était mon rêve d'acheter une voiture et de conduire ma femme assise à côté de moi et de chanter la rumba. C'était mon rêve que j'achète une voiture, je suis Kofi. J'étais fan de Kofi, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je pouvais dormir dehors comme ça. Je dormais même dehors, même que je pouvais dormir, je dormais dehors. Mon rêve, c'était de prendre une photo. Moi, mon rêve, c'était de prendre une photo avec Kofi. Mais j'ai cessé de rêver quand il y a eu beaucoup de choses. Vous voyez, là où j'ai commencé à ne plus m'intéresser trop à Kofi. L'histoire là où il avait tapé sa danseuse là. Kofi, c'est un être humain, on ne dit pas non. Il peut avoir des moments où il peut dégamer et tout et tout. Mais l'acte elle-même en question ne m'a pas mis mal à l'aise. C'est les polémiques qu'il y avait autour, que lui-même il créait autour, qui m'a mis mal à l'aise. Non seulement ça.
sa condamnation parce que oh, avec ses danseuses, il montait, il descendait, il faisait ceci et tout, et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, Kofi est devenu comme une victime. Il se victimise partout. À chaque fois qu'il arrive dans un plateau, il parle comme si lui, il était un enfant, il ne réfléchit plus. Donc on doit l'accepter comme il est. Non. On ne peut pas dire qu'on aime la musique de quelqu'un sans aimer sa personnalité. C'est que ça n'a pas de sens. Comment je vais aimer ta musique et ne pas t'aimer? Donc, aujourd'hui, je continue à aimer ta musique. En fait, tes anciens. Mais toi, je ne t'aime plus. Parce qu'aujourd'hui, s'associer avec toi, c'est gâter son image. Les gens qui s'associent avec toi aujourd'hui, la gâtent leur image. Parce que tu es autour des plus mauvaises polémiques du monde entier. Tu es autour de tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais. Aujourd'hui, tu te plains, tu dis que tu as été acquitté. Est-ce que les gens savent le mot français qu'on appelle acquitté? Mais pourquoi tu es d'abord acquitté? C'est la base. Il faut que tu te poses d'abord la question que pourquoi on t'a acquitté? Tu as été condamné par rapport à quelque chose. Et la chose là à laquelle on t'avait condamné, c'était quoi? Même si tu es innocent, je vais te rappeler un truc. Toi, tu vis en Europe aussi. Tu es allé à l'école, tu es quelqu'un qui a beaucoup fréquenté. Mais je vais t'expliquer un truc. Quand on condamne quelqu'un, que tu sois coupable ou pas, tu as déjà eu une condamnation. Donc, les gens qui ne savent pas dans ton cœur ce que tu as fait ne vont pas venir dire que tu n'as rien fait. Aujourd'hui, là, si on prend ton dossier, on met devant quelqu'un qui ne te connaît pas, on va lui dire qu'on t'a déjà condamné pour viol. Mais la personne ne te connaît pas. Tu crois qu'il va venir te faire confiance par rapport à quoi? Il va te faire confiance par rapport à quoi? Non, réponds-moi. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tu te victimises, tu dis que non, tu as été acquitté, c'est monté, c'est descendu. Mais tu crois qu'on doit gober ça et passer dessus? Non, on ne peut pas passer dessus. Moi, aujourd'hui, je vais te prendre un exemple. La voiture dans laquelle je suis assise là maintenant, là, à l'heure que je vous dis là, je ne vis pas dans ma ville. Je ne vis pas dans ma ville. Parce que non seulement j'ai un procès qui est collé dans mes fesses aujourd'hui à cause de détournement de faux. Vous savez pourquoi? Bref, ça c'est ma vie, je ne voulais même pas expliquer. Mais, les gens ont fait des petites erreurs que ce n'est même pas moi qui les ai faites. Mais c'est tombé sur moi. Là où je travaille, est-ce que vous savez qu'on m'avait signé un contrat où je n'ai jamais su qu'on avait écrit dessus que j'étais un Français. Mais je travaillais avec ce contrat-là. J'ai fait 6 mois, 8 mois, 1 an à travailler avec un contrat que je n'ai pas lu, qu'on avait écrit dessus que je suis français, alors que je ne suis pas français. Tu es quoi, toi? Tu penses faire du mal à faire et fiche le camp, idiot. Fiche le camp là-bas. Dégage rapidement ici, là. Bête que tu sois. Dégage rapidement ici. Si tu ne comprends pas le français, dégage, dégage avant qu'il te bloque. Dégage. Les idiots comme ça là. On est en train de parler intelligemment. On n'est pas ici en train de parler de libolo na maman na yo. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, le contrat là, quand on a commencé à fouiller dans ma vie, moi quand je suis arrivé, depuis que je suis arrivé en France, voici ma 6e ou bien ma 7e voiture que j'achète. À chaque fois, moi j'achète les voitures en Belgique. Et puis quand je roule ici en France, je vends. Donc je les immatricule ici. Et puis après, je vends. Mais ça, c'est du faux. C'est du faux. Vous voyez un peu, non? Je ne paye pas les taxes et tout et tout. Donc, ils étaient en train de me suivre depuis des mois. Je ne savais pas. Depuis 6 mois. Je ne savais pas. Donc, quand j'ai acheté la voiture ici, donc, ils m'ont sifflé, m'ont arrêté. Ils ont commencé à fouiller dans ma vie. Ils ont vu que ce que tu fais dans la vie pour vendre. Ils disent que non, je ne vends pas. Ce sont mes voitures. Voilà mes fiches de paie, là où je travaille et tout et tout. C'est la police qui me montre que dans le contrat que mon patron m'avait fait, on a écrit dessus que je suis français. Alors que moi, je ne connaissais pas. Donc, c'est maintenant la police qui vient me montrer les erreurs que mon patron a fait. Donc, imaginez-vous. On dit que je fais du faux parce que je paye les voitures en Belgique et je viens vendre ici, là. Et puis, quand on entre dans ma vie, on constate que j'ai un contrat là où j'ai déclaré que je suis français alors que je ne suis pas français. J'ai les papiers italiens. Vous voyez un peu comment ça s'accumule, non? Vous voyez un peu, écoutez un peu, hein. Écoutez un peu comment ça s'accumule. Maintenant, moi, j'ai déjà fait 2 jours de garde à vue. Vous croyez que quelqu'un qui ne me connaît pas, qui arrive au commissariat, le jour où on m'a menotté, il va croire quoi de moi? Dites-moi la vérité, hein. Parce que ce que je vous ai dit là, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai rien fait. Ce sont des erreurs que d'autres personnes ont fait même à ma place. Mais c'est moi qui ai subi. Maintenant, si quelqu'un qui ne me connaît pas arrive au commissariat, il me voit avec les menottes. Il demande que qu'est-ce que le monsieur a fait. On va lui montrer ce qui est vrai. On va lui montrer qu'il a un contrat, un faux contrat là où il a déclaré. On va dire que c'est toi qui as déclaré parce que comment ton patron peut te faire un contrat
Il écrit que tu es français alors que tu lui as dit que tu étais italien. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que la loi demande que quand tu fais un contrat, tu dois lire. Et puis tu approuves, tu signes. Moi, je ne l'ai pas fait, donc la faute, c'est à moi. Vous comprenez un peu? Donc, moi, j'explique ça pourquoi. J'explique ça pourquoi. C'est pour faire comprendre à Kofi que tu sois innocent ou pas, le jugement qu'on a fait pour toi là, ce n'est pas une prise en charge. C'est ton jugement et ça te regarde personnellement. Tu comprends un peu? Nous, on ne doit pas venir subir ton jugement. Tu as été condamné par rapport au fait qu'on t'a reproché. Qu'il soit vrai ou pas, ce sont tes reproches. Ce ne sont pas nos reproches. Donc, tu ne dois pas te victimiser chaque jour à dire que oh, les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle acquitter, acquitter. Nous tous, on connaît le mot acquitter. Et ce n'est pas seulement autour de ça. Tu as beaucoup de polémiques autour de toi qui ne sont pas positives. Donc, quand quelqu'un s'accroche à toi, ce n'est que la négativité. Tu comprends un peu? Donc, arrête de te victimiser dans les réseaux sociaux en disant que oh, on t'a acquitté. Tu comprends pas. Toi aussi, tu es un être humain. Tu as un cœur et tout et tout. Tu es un être humain, oui, mais tu es exceptionnel. Quand tu es quelqu'un qui a baissé la vie des gens, quand tu es quelqu'un qui chante pour le monde entier, tu as une mission. Tu ne dois pas faillir. Avant de faire quelque chose, tu dois réfléchir. Regarde aujourd'hui. Si aujourd'hui, toi, en tant que Kofi Olomide, le papa de la musique que tu dis là, si tu étais conscient et que toi-même, tu n'avais pas choisi un côté, parce que là où tu es là, tu as choisi un côté. Là où tu es là, tu as choisi un côté. Si tu n'avais pas choisi un côté, Fally, c'est ton fils. Ferego, là, c'est ton fils. Tous ces enfants-là sont tes fils. Mais toi, tu pouvais les faire asseoir. Tu peux faire asseoir ces enfants-là. Toi, tu ne peux pas appeler Fally. Tu dis à Fally, je vais te voir, viens ici, tu es mon fils. Fally ne peut pas refuser. Après tout ce que tu as déjà fait, tu as déjà créé dans son dos. Après tout ce que tu as déjà voulu, même sa mort, tout là, il va toujours venir. Tu ne peux pas appeler Ferego là. Tu le mets à tête, tu dis que méfiez-vous, vous êtes les enfants de ce pays. Vous êtes les enfants de ce pays. Arrêtez ce que vous faites là. Arrêtez ce que vous faites là. Si tu leur parles comme ça, ils vont comprendre. Mais non, tu profites de ces polémiques-là pour te faire voir. Tu vas à gauche, tu lances les pics. Tu vas à droite, tu lances les pics. Tu as fait une vidéo où tu as encouragé Yoro. Tu veux que je fasse suivre la vidéo là? Kukaka, ouye az esprit Yorobo Zalima, Mikalo Yankolo. Il va défendre son vieux quoi, contre tous les esclaves quoi. Kukaka, ouye az esprit Yorobo Zalima, Mikalo Yankolo. Il va défendre son vieux quoi, contre tous les esclaves quoi. Kukaka, ouye az esprit Yorobo Zalima, Mikalo Yankolo. Il va défendre son vieux quoi, contre tous les esclaves quoi. Vous voyez comment vous êtes. Voilà un commentaire. Toi, tu parles de Kofi comme si c'était ton pote. Vous êtes trop idiot dans vos têtes. On vous a dit qu'il faut être pote pour dire la vérité à quelqu'un. On vous a dit que aimer un artiste, c'est de le laisser entrer dans la perversité. Pourquoi vous êtes idiot comme ça là? Pourquoi vous êtes idiot dans vos têtes comme ça là? C'est pour ça qu'il y a certains Africains, ils vont toujours rester derrière comme les fesses. Vous allez toujours rester derrière comme les fesses. Tu parlais de lui comme si c'était ton pote. Est-ce que je t'ai dit que je voulais être pote avec lui? Hein? Quand je criais ces chansons depuis ma naissance, là, tu étais où pour m'interdire de ne pas crier? Quand je criais ces chansons, je criais, je valorisais là. Pourquoi tu n'étais pas venu à cette époque-là dire que je ne le valorisais pas? Vous êtes trop bête dans vos vies même. Ce que je suis en train de faire là, vous me prenez pour une mauvaise personne, alors que c'est vous qui devez faire ça pour votre frère. Les choses comme ça là, si vous avez dit les choses vraies comme ça à Kofi depuis, c'est que Kofi ne fait pas ce qu'il fait aujourd'hui. Mais vous venez lui lécher le cul, vous le léchez le cul parce que vous faites du fanatisme dans le néant. On vous a dit que ce que je fais là, c'est parce que je le déteste. Si je ne l'aimais pas, je ne devais pas venir raconter les bêtises. Je m'en fous de vous. Vous êtes qui? C'est vous qui me nourrissez. Quelqu'un qui crée les polémiques négatives autour des gens, tu viens dire que oh, tu le parles comme si c'était ton pote. Vous croyez que tout ce qu'il a fait là, ça peut s'effacer en un coup? Si Kofi devient un prisonnier de guerre aujourd'hui, vous croyez que les gens vont se baser sur quoi? Vous ne pouvez pas réfléchir avec vos cerveaux là. Vous êtes trop bêtes même.
Voilà quelqu'un qui devait éviter les polémiques. Quand je dis qu'il est autour, je ne sais même pas si vous comprenez le mot français polémique. Vous qui écrivez là, que je te parle comme si c'était mon pote là. Vous savez ce qu'on appelle polémique? Autour des polémiques. Vous savez ce que ça veut dire? C'est le genre-ci là, c'est ça. C'est ça qu'on dit qu'être autour des polémiques. Regardez, voilà ça. C'est ça ici. Il va défendre son vieux quoi. Contre tous les esclaves quoi. Voilà quelqu'un. Il sait que Yoruba aujourd'hui, il est en train d'insulter Fally. Et les gens sont en train d'applaudir. Kofi Olomide, il sait ça. Il sait que les gens sont en train de l'insulter, insulter Fally. Yoruba est en train d'insulter Fally. Mais il fait quand même une vidéo pour dire que Oyebi, tu sais comment c'est et tout. Tu vas défendre ton vieux père contre il a dit quoi là? Contre les esclaves. Il appelle qui esclave? Il dit que Yoruba va lui défendre contre les esclaves. C'est ça qu'on a dit, qu'on appelle être. Il fait les polémiques. Vous croyez que Kofi, à son âge, avec la carrière qu'il a, il a besoin de venir s'asseoir, faire les vidéos comme ça, encourager les gens qui sont bêtes comme les Yoruba? Est-ce qu'il a ce besoin-là? Vous voyez où il est tombé? Il est tombé très bas. Il est tombé très bas. Très, très bas même. Quand Ferregola a invité Kofi là-bas à Adidas, mais ça fait longtemps que... ouais, j'ai déjà trop chaud. Hein. J'ai chaud, putain. Salut. Je vais profiter de charger mon téléphone. Avec la chaleur là, je mets un peu la clim. C'est trop chaud. Vous m'écoutez là? Dites-moi si vous m'écoutez. Et il y a le son ou pas? Vous m'écoutez? Dites-moi si vous m'écoutez. Est-ce que mon téléphone charge même? Ah, vous m'écoutez, ok. Quand Ferregola a invité Kofi Olomide à Adidas, ou c'est Adidas, ou c'est où là où il y a eu 600, c'est quoi là? Mais Kofi était super content. Vous savez, c'est quelque chose qui lui manque depuis les années. Ça lui manque. Ce genre de public, ça lui manque. Si c'est Kouri allait faire les concerts à l'Ouganda, à Ouagadougou, les pays qui n'ont même pas de nom là, là où il part, il y a 22 personnes là. Il part là-bas avec les gros pantalons, il met pour Cindy le cœur devant. Jusqu'à de papa de Bimbaye, hey, papa de... Allô, Bella, yo! Là où il y a 2, 3 personnes là, il n'y a pas le volume. Il y a le volume ou il n'y a pas? Vous m'écoutez, il y a le volume. Est-ce qu'il y a le volume? Ok, il y a le volume. Donc, si ça allait faire les concerts dans les villages là où il y a trois petits villageois qui n'ont jamais vu Kofi, il va courir aller dans les pays comme l'Ouganda, les Bolenanga, les Sosalia, les Somalie, les pays comme ça, là où les gens ont faim. Là, on va les tickets à 15 000. Ce n'est que là-bas. Donc, quand Ferregola lui a invité là, c'était un plaisir pour lui. Ce genre de public, mais 7000 places, déjà ça, 7000 places là, c'est ce que nous on prend pour manger petit déjeuner avec. 7000 places là, 7000 places. Les concerts que vous êtes en train de vanter jusqu'aujourd'hui là, c'est votre rêve de votre vie. Les 7000 places là, ça c'est ce que nous on prend pour c'est cuidant. Pour nous c'est cuidant.
Pour nous, là, c'est cuidant. Il y a l'écho. Il y a l'écho. Le son n'est pas bon. Et je vais faire comment? Mon téléphone est déchargé. Vous allez supporter comme ça jusqu'à... Supporter comme ça, je vais charger mon téléphone, après on va continuer. Est-ce que vous m'écoutez quand même? Même s'il y a l'écho, vous m'écoutez? Le son est bon ou pas? Parce que le live est chaud. Le live est sucré. Je sais que le live est sucré. Je sais. Kofi lui-même il est là. Kofi est là. Il est dans le live. Coupe le Bluetooth. Voici quelqu'un qui est à la voiture. Il connaît ce qu'il dit. C'est vrai ce que le type a dit. Il connaît ce qu'il dit. C'est la vérité. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Vous m'écoutez, oui ou pas? Eh, le live c'est sucré à vous jusqu'à... Eh, le live c'est sucré jusqu'à... C'est bon à vous, non? Le live c'est bon à vous, n'est-ce pas? Ça fait depuis que je n'ai pas fait le live. Vous ne me voyez pas, vous ne me demandez pas. Vous êtes méchant, hein? Je fais les jours où je ne viens pas dans le live. Vous ne me demandez même pas si je suis malade ou je suis peut-être... Peut-être je peux même mourir comme ça, vous vous en foutez. Hein? Depuis les mois là, je ne fais pas les lives. Vous ne venez même pas en privé me demander qu'Aziz, c'est comment, qu'est-ce qui se passe, rien. C'est pas gentil, hein? Donc, du coup, Kofi était content. Quand Ferrego a dit que vient chanter, il était content. Quand il est entré, vous avez vu comment, hey, papa, hey, vraiment, vraiment, vraiment. Mais moi, ce que j'attendais de Kofi, c'est que Kofi devait faire la différence. Il devait montrer le grand qu'il est. Kofi devait se présenter en tant qu'un grand, en tant que le papa de la nation, en tant que le papa de tous les Congolais, de tous les artistes congolais. Mais il ne l'a pas fait. Il a encore lancé une autre polémique. Il a lancé, il a dit, suivez mon regard. Quel regard? Il a lancé encore une polémique. Mais Kofi à qui devant les gens? Tu veux qu'il meure de la chaleur? Tu veux qu'il meure de la chaleur? Arrêtez. Quel ventilateur? Aka. Vos oreilles même sont dans vos fesses. Vous écoutez avec quoi? Tes oreilles sont dans tes fesses. Écoute comme ça. C'est pas grave. Je vais mourir de chaleur parce que c'est le Congo ça. Aïe. C'est comment? Comment? Moi j'avais voulu. À l'heure actuelle, nos frères congolais sont en train de se... Il était incapable. Donc il était tellement content de monter sur scène que sa première mission en tant qu'un homme congolais qui a de la valeur, il devait d'abord penser à ses prochains. Il devait d'abord penser à ce qui se passe au Congo. Il ne l'a pas fait. Vous venez vous crier sur Fali que oh, Fali, tout ce qu'il fait, oh, il devait arrêter la guerre. Fali va arrêter la guerre alors que son papa, même ses vrais papas même sont montés sur le podium. Ils n'ont même pas parlé de ça. Ça, c'est un. Kofi Olomide, après il va dire que non, j'ai chanté une chanson pour la paix, j'ai chanté une chanson. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que les gens qui sont venus au concert qui ne te connaissent pas. Tu crois que tu dis que tu es aimé par tout le monde entier? Oui.
Tu es aimé par le monde entier, mais la nouvelle génération ne te connaît pas. La nouvelle génération ne te connaît pas. C'est Fally qui a tiré la nouvelle génération dans la musique congolaise. Que vous le voulez ou pas, c'est la vérité, ce sont les réalités. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui suivent la rumba à cause de Fally. Aujourd'hui, la mère de mon enfant, ma conjointe là, elle suit la rumba aujourd'hui à cause de Fally. C'est à cause de Fally. Elle ne suit pas ça à cause, elle connaît Kofi où. La nouvelle génération ne te connaît pas. Même comme tu chantais avec les jeunes, tu fais le rap, tu fais tout là. La nouvelle génération ne te connaît pas. C'est les anciennes personnes qui te connaissent. On t'a dit que les enfants qui sont nés en 2000 te connaissent. Les enfants qui sont nés en 2000 là, il faut seulement qu'on mette les musiques comme Chamukwale Yaya Pesambongo, Loi. Voilà, en avant, en arrière, Bolokotolelo. Ce n'est que les chansons comme ça qu'ils connaissent. Les chansons qui les ont fait danser en boîte de nuit. Mais quand on dit connaître Kofi là, c'est connaître la rumba de Kofi. Connaître le répertoire de Kofi. Les fautes à jalon, tout. La majorité des musiques que tu as chantées d'amour. Les à l'idole, tout ça. Nous, on connaît cette chanson-là, on connaît ces chansons-là. Parce qu'on a suivi ton répertoire, on connaît, c'est-à-dire on connaît qui est Kofi. Tu le veuilles ou pas, ils ne te connaissent pas. Ça devait être un plaisir pour toi de prendre le micro, de parler devant le monde entier aux jeunes. Dis aujourd'hui, nous sommes ici aujourd'hui, il faut quand même qu'on pense aux autres et tout et tout et tout. Tu fais une petite prière. Ça, c'était symbolique. Ton nom allait encore être plus grand, mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Ça, c'est la première erreur que moi, je vois. Parce que quand moi, je parle avec des explications. Je ne viens pas insulter ici là pour rien. Et je ne suis pas en train de t'insulter. Je suis en train de dire ce qui est vrai. Ça, c'est la première erreur que tu as faite que moi, je n'ai pas aimé. Deuxième erreur plus grave encore. Tu es monté sur le podium de Ferré Gola. Ferré, c'est l'un de tes fils. Fally a été ton fils pendant des années. Tu sais qu'il y a des polémiques autour de ces deux chanteurs. Tu sais qu'il y a les polémiques dans la musique congolaise. Tu devais prendre le micro. Dès que tu chantes un peu, tu dis « Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de passer ici, encourager l'un de mes prodiges, l'un de mes enfants, qui est passé aussi par le quartier latin. Et j'aimerais aussi que d'autres musiciens, même si tu n'appelles pas le nom de Fally, même si tu n'appelles pas, toi-même tu sais que si tu appelles le nom de Fally sur la scène de Ferré Gola, la magie, c'est seulement. Même si tu n'appelles pas son nom, tu devais passer un message fort pour que tous les artistes, même si tous les artistes ne comprennent pas, Fally aussi comprend. Et tu dis que ça me ferait aussi plaisir si vraiment d'autres de mes enfants m'invitent. Tu vois, tu pourrais aussi dire que bon, ça me ferait aussi plaisir si d'autres de mes enfants chantent aussi, m'invitent aussi. Ah, je suis en train de lire le message. Ça me ferait vraiment plaisir d'être invité par d'autres de mes enfants en concert vraiment. Vous êtes tous mes enfants, je vous aime du fond du cœur, je suis votre papa et tout et tout. Ça dit, tu sors du lot. Ce message-là, ça devait faire comprendre aux gens comme nous, qui avons le discernement, qui avons la sagesse, l'intelligence. Ça devait nous faire comprendre à nous que non, voilà un papa qui pense à tout le monde, qui pense à ses enfants. Qui pense à ses enfants, mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es accroché sur le petit succès de 15 minutes. Je ne sais même pas si c'est 15 minutes qu'on t'a donné. Parce que Ferré Gola, lui-même, quand il fait ça, il sait qu'il est en train de provoquer. Il est en train de provoquer parce que lui-même, là, c'est un ingrat. Ferré Gola, c'est un ingrat. Werason qui t'a montré, c'est-à-dire qui t'a soutenu partout. Werason qui t'a donné, qui t'a ouvert toutes les portes. Ta première fois de venir en Europe, c'est Werason. Ta première fois de faire tout ce qu'il t'a fait là. Tu peux valoriser une autre personne que toi-même, tu t'es assis sur les plateaux pour insulter comment il est sorcier, il couche avec les enfants, il est maudit, il couche avec ses enfants, il couche avec les femmes. Tu as tout insulté. Tu dis qu'il prend les mouchoirs, les lotus, les trucs, il met dans les poches, il porte les pantalons bizarres et tout. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous dites des choses et le lendemain, vous venez vous asseoir, vous faites les Judas. Vous faites les Judas. Toi, Ferré Gola, les choses que tu as racontées sur Kofi, tu as le courage aujourd'hui de venir parler bien de Kofi. Toi, tu as ce courage-là. Kofi Olomide, toi-même, tu oublies tout ce que ce monsieur a raconté sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. Tu as oublié tout ça. Tu viens, tu es content, tu montes dans un plateau, tu rigoles avec ton ventre dehors comme un enfant. C'est ridicule, vraiment. Mais tous les deux messages que j'ai fait passer là, tu n'as pas fait passer ça. Ferré Gola aussi, la première personne qui devait inviter sur le plateau, c'était Werason. C'était Werason. Parce que ça lui revient de droit.
Ça lui revient de droit. Tu as préféré valoriser quelqu'un pour avoir la visibilité. Vous comprenez un peu? Maintenant, je vais vous mettre une autre vidéo de Kofi, vous allez comprendre. Écoutez bien, écoutez bien. Moi, je parle avec des arguments. Je ne parle pas pour polémiquer comme vous le faites là. Écoutez bien. Voilà une vidéo de Kofi là où il est en interview. Parce que quand il est en interview, quand tu le vois, tu crois que c'est un ange. Ouais, mon téléphone aussi dérange. Quand tu vois Kofi faire ses interviews là, tu crois que c'est un ange. Il parle avec une simplicité, avec un français chocolarisé. La batterie aussi elle est faible. Écoutez, hein. Écoutez bien, Kofi. Écoutez très bien. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je vais vous le dire aujourd'hui. La première fois qu'un Congolais, a prononcé le mot arène. Écoutez bien, il n'y a même pas le volume. Avant, je vais vous le dire aujourd'hui. La première fois qu'un Congolais, a prononcé le mot arena, c'était Kofi. Avant ça, jamais moi je n'avais entendu le mot arena chez nous les Zaïrois. J'ai été là-bas, j'ai invité des journalistes. Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il n'y a pas le volume, je ne sais pas si vous avez compris. Dites-moi si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je le mets. C'est Kofi lui-même qui dit, hein, il est dans un plateau télé. Écoutez encore. Arena. Arena. C'était Kofi. Avant ça, jamais moi je n'avais entendu le mot arena chez nous les Zaïrois. Il dit ceci. Il est le premier à avoir prononcé le nom Arena dans sa bouche. Donc avant ça, aucun Congolais ne connaissait le mot Arena. Aucun ne connaissait le mot Arena. Donc pour dire quoi? Pour dire que c'est lui qui a fait en sorte que les Fali, tout ça connaissent le nom de You Arena. Quand je vous dis que Fali est intelligent, vous ne comprenez pas. Vous savez, quand tu es une bonne personne dans la vie, c'est Dieu qui fait ton combat. Les gens qui s'embrouillent pour aller se venger, ça ne sert à rien. Quand tu veux te venger dans la vie, occupe-toi de toi-même. Occupe-toi de toi-même. C'est ça qui est la vengeance. La vengeance n'a jamais réussi quand tu peux te venger devant quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il dit ceci. La première fois que les Congolais, les Brazzaville, les Aïrois ont entendu le mot arena, c'est dans sa bouche. Ok. On te donne le bénéfice du doute. C'est toi qui as fait en sorte que les musiciens congolais ont connu Arena. Mais tu n'as jamais joué là-bas. La honte de ça. Donc toi, tu as découvert un endroit où tu n'es jamais allé. Mais les jours écoutez bien comment Fali est intelligent. Hein. Écoutez bien. Écoutez bien comment Fali est intelligent. Si aujourd'hui je suis l'ennemi de Fali, si je suis l'ennemi de Fali aujourd'hui, je vois une belle voiture, il dit, hey, la voiture si elle est jolie. Vraiment, si j'avais l'argent, j'achetais vraiment. Oh, elle est très jolie. Si Fali pas acheter la voiture, ça veut dire que Fali m'a. C'est-à-dire il s'est vengé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Si Kofi a fait connaître You Arena au Congolais et il n'a pas joué là-bas et que c'est Fali qui allait jouer, c'est que c'est Dieu qui l'a béni. Ça veut dire que Fali est en train de se venger indirectement sans insulter quelqu'un. Ce que tu n'as pas pu faire là, j'ai fait. Ce que tu n'as pas fait là, j'ai fait. Fali a vendu plus de disques au monde entier que Kofi.
Fali, même pas Kofi, plus que tous les Congolais, il n'y a aucun Congolais qui a vendu les disques comme Fali. Ça n'existe pas. On peut prendre 4 musiciens. On prend Kofi Olomide, Ferregola, Héritier Watanabe. Il y a encore qui? Jibem Piana. On les met tous à 4. Si on met 4 musiciens, Kofi, Jibé, il n'y a personne qui a vendu comme Fali. Ça n'existe pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous voulez, moi je ne parle pas avec la bouche. Quand vous êtes trop bêtes là, vous les ignorants là, vous êtes trop bêtes. Écoutez, tapez Google. Voilà Google. Voilà Google. Ça c'est qui? C'est Google, non? Je n'écris même pas, je tape devant vous pour que vous compreniez. Micro. Quel est le meilleur musicien congolais à avoir vendu plus d'albums? Selon Wikipédia, Fally Ipupa. Fally Ipupa, né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, est un auteur-compositeur-interprète, danseur et producteur congolais. Quel est l'artiste congolais le plus connu au monde entier? Voici le musicien dont il est fréquemment fait mention sur Internet. Les 2 premières réponses sont Fally Ipupa et Kofi Olomide. J'ai 51 réponses. Vous avez compris, ce n'est pas moi qui parle, hein. C'est le blanc. Ce n'est pas moi. C'est moi qui parle. Est-ce que c'est moi qui parle? Quel est le musicien congolais le plus connu au monde entier? Voici le musicien dont il est fréquemment fait mention sur Internet. Les 2 premières réponses sont Fally Ipupa et Kofi Olomide. Ce n'est pas moi qui parle. Quel est le musicien congolais à voix... Attends. Quel est le musicien congolais qui a vendu plus d'albums au monde entier? Selon Wikipédia, Fally Ipupa. Ah ah! Wow! Tape ce que tu veux. En ce qui concerne la musique au Congo, tape ce que tu veux. Dis même que quel est l'artiste le plus beau? C'est Fally. Quel est l'artiste le plus souriant? C'est Fally. Quel est l'artiste le plus? C'est Fally. Quel est l'artiste? C'est Fally. C'est Fally. Vous voulez quoi? Pourquoi vous êtes bête comme ça là? Vous voulez quoi? Vous avez quel problème? Est-ce que c'est moi qui parle ici? C'est moi qui ai parlé ici? On continue. Quel est l'artiste congolais à avoir fait les plus grandes salles? Selon Facebook, Fally Ipupa est Hey. Oh. Hey. Nous, on ne creuse pas. On ne creuse pas la tombe. On ne creuse pas les trous où il n'y a rien. Il dit que tu manipules. Moi, je manipule. Donc, on manipule Google. Vous allez encore dire que c'est Fally qui travaille à Google. Parce qu'on vous connaît. Je suis sûr que vous allez dire que c'est Fally qui a écrit ça à Google. Je suis sûr. Je suis sûr que vous allez dire que c'est Fally qui a écrit ça à Google. Le reportage de Kofi que je vous dis là, Kofi a dit dans son reportage que on a annulé son concert et quand il a demandé que qui avait annulé son concert, on a dit que c'est Macron. Que c'est Macron qui avait annulé. Et lui, il sait d'où ça sort. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que comme Fally pour passer présenter comme un ami de comme Macron a dit que Fally c'est son ami. Tout le monde entier sait que Macron c'est l'ami de Fally. C'est pour ça que Kofi il dit dans son reportage que on a annulé son concert et quand il a posé les questions, on a dit que c'est Macron qui avait annulé parce que le Covid est monté, c'est descendu. Et quand il allait plus loin, il a dit que, et il a su là où ça sortait. Ça, c'est lancer encore les polémiques sur Fally. Pourquoi on disait que c'est Fally qui a demandé à Macron? Mais Fally a quel pouvoir de dire à Macron d'interdire le concert de Kofi Olomide alors que ça va faire entrer l'argent dans les caisses de l'État? Vous savez l'argent qui entre dans les caisses de l'État. Pourquoi vous êtes bête comme ça là? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Hein? Quand Google parle là, c'est moi qui parle. Est-ce que c'est moi qui ai parlé là maintenant? Donc, on continue. Donc, moi je pense que Kofi devait être le pasteur du village. Il devait être une église au milieu du village. Kofi ne devait pas s'entraîner dans les polémiques. Kofi, à l'heure qu'il est là, il devait être quelqu'un que on l'appelle quand il y a les problèmes dans la communauté des musiciens congolais. Ça doit être, aujourd'hui, il n'a même plus de crédibilité.
Les jeunes ne le respectent pas, les anciens ne le respectent pas. Personne ne le respecte. Personne ne le respecte. Tous ceux qui sont autour de lui, c'est ceux qui aiment les polémiques. Je dis bien tous ceux qui sont autour de lui, c'est ceux qui aiment les polémiques. Sinon, vous pensez que si Kofi n'était pas un homme qui est ingrat, si Kofi n'était pas quelqu'un qui pense seulement de lui, il ne pense pas aux autres. Kofi, durant toute sa carrière, il n'a pas présenté ses enfants. Il vantait seulement Didi son Nike. Del Piro, Mourinho. Voilà les enfants qui vantaient. On ne connaissait pas les enfants de Kofi. Écoutez bien, c'est quelqu'un qui est ingrat même au niveau même de sa propre progéniture. Quand Kofi émergeait là, quand il était grand là, on ne connaissait pas tous ses enfants. Mais aujourd'hui, comme il a eu les problèmes avec sa propre famille, son sang, il est allé nous dénicher d'autres enfants. On dit que Kofi t'a fait quoi? Kofi ne m'a rien fait, je dis les réalités. Je dis des vérités. Pourquoi vous refusez? Ça vous choque? Pourquoi? Parce qu'il ne pense qu'à lui. Kofi a vanté Digiston Nike pendant beaucoup des années et tout. On ne connaissait pas ses enfants. Quand il a eu les problèmes, maintenant, il est parti sortir les autres enfants jusqu'à dire comment elle est même plus belle que les autres. L'histoire de Maman Alia. L'histoire de Maman Alia, là, ça m'a choqué, vous n'avez pas aidé. Je ne suis pas jalouse de Cindy Lecoeur. Parce que Cindy Lecoeur, c'est une fille que je respecte beaucoup. Vous savez pourquoi je la respecte? Parce qu'elle, dans tout ça, elle est innocente. Cindy Lecoeur, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Cindy Lecoeur, elle est innocente dans tout ça. C'est une fille que j'aime beaucoup parce que je connais ses débuts. Je connais quand Cindy est arrivée dans le quartier, elle était comme la toux. Il dit la toux. Tu la voyais, c'était comme quelque chose qu'on... Elle s'est battue. Pas sa voix. Pas sa... C'est-à-dire son inspiration. Elle s'est imposée avec le don que Dieu lui a donné. Ça, ma batterie est faible. Donnez-moi un instant. Hein.
Kofi l'a choisi comme une nouvelle cible. Je ne peux pas lui reprocher ça. C'est une femme qui avait besoin de l'amour. Et puis, avec tout ce que Kofi a comme manipulation et tout, elle ne pouvait que tomber amoureuse de Kofi. Donc, Cindy Lecoeur n'a pas un problème par rapport à ça. Mais le message que moi, je vais faire passer à Cindy Lecoeur, c'est que ne sois pas surprise qu'il te laisse un jour pour une autre fille de 16 ans. Ne sois pas surprise qu'un jour, il t'abandonne pour une autre fille. Aujourd'hui, Kofi est devenu très ingrat jusqu'à ce qu'il dit même dans les télévisions comment il n'a jamais connu l'amour. Et même s'il a connu l'amour, on l'a jamais appelé bébé et tout et tout. Dans le monde, il y a beaucoup de styles de femmes. Il y a certaines femmes dans ta vie qui t'apportent le succès. D'autres qui t'apportent l'amour. Mais toi, Kofi, tu n'as pas besoin de l'amour. Tu n'as pas besoin de l'amour. Tu as besoin du succès. Parce que ça se voit. Toi, tu t'accroches seulement à ce qui brille. Tu t'accroches à tout ce qui brille. Tu n'as pas besoin de l'amour. Parce que si tu avais besoin de l'amour, c'est qu'il y a longtemps que tu devais même te détacher de ça. Tu as besoin du succès. Toi, tu as besoin d'être... Tu as besoin d'être à la une chaque fois. Après toutes ces années-là, après tout le soutien, tout ce que cette femme-là, Maman Ali, a pu supporter, après tout ce qu'elle a supporté de toi, tu l'as laissé tomber comme un rien du tout. Soit disant, c'est Cindy Lecoeur qui t'a secouru, qui t'a maintenu quand tu étais dans les besoins, moi, des tout. Mais tu voulais quoi? Tu voulais quoi? Hein? Moi, j'ai juste peur que, après avoir fait 2-3 enfants avec cette Cindy Lecoeur là, que tu la lâches comme ça là. Que tu la lâches. Moi, j'ai peur de ça. Parce que toi, Kofi, tu ne peux pas, tu vas jamais cesser de nous surprendre. Moi, tout ce que je voulais, c'est que tu sois unique à ton genre. Que tu sois vraiment un papa exemplaire. Que tu sois un papa exemplaire. Tu n'as jamais été un papa exemplaire pour la musique congolaise. Jamais. Tu as toujours profité de tout ce qui était à la une. Toi, ton rêve dans la vie, c'est que Fally fasse un duo avec toi. C'est ton rêve. C'est ton rêve. Mais c'est possible. C'est possible. Pourquoi? Parce que Fally n'est pas un ingrat. Fally n'est pas un Satan. Ce n'est pas un Satan. Si c'est quelqu'un qui ne voulait pas de bien de toi, c'est qu'il y a longtemps que Fally ne passait même pas là où ton nom passe. Jamais. C'est qu'il ne passe même pas là où ton nom passe. La preuve en est qu'il fait même des chansons avec tes anciennes chansons. Il fait même des tracks avec tes anciennes chansons. Il chante encore tes anciennes chansons. Ça veut dire qu'il n'a pas de rancune. Il sait ce que Dieu lui a fait comme cadeau. Hein? C'est encore possible si tu deviens le père que tu étais avant. Si tu deviens un père honnête, parce que tu n'as même jamais été un bon père. Pour la musique congolaise, tu n'as jamais été un bon père. Mais si tu changes de maillot, si tu changes le maillot, tu vois les enfants, tu vois tous les artistes congolais comme tes enfants. C'est que c'est toi qui vas gagner. Tu peux être un père qui est un guide, que d'être un père qui a une lance à main, un couteau à main, qui met dans les mains des artistes. Non, tu ne dois pas être ce type-là. Tu dois être quelqu'un que s'il y a un palabre quelque part, tu ne dois pas être au centre des polémiques. Maintenant, tu viens dire que c'est toi le premier à appeler le nom Arena. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, c'est monté, c'est descendu. Mais tu étais le premier. Moi, je vais te raconter, vous raconter une histoire. Quand j'étais au Cameroun, j'avais créé une association. J'ai créé l'association à la base. Moi, j'avais créé une association pour boire. J'avais créé. Ça a pris l'ampleur. Les responsables, beaucoup de gens venaient parce que c'était dans une localité où les gens ils avaient besoin de ça. C'était à la frontière de la Guinée, de Gabon et le Cameroun. Ça s'appelle Kiossi. Quand j'ai créé l'association, moi à la base c'était pour m'amuser avec mes amis. Mais ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. C'est que c'est devenu trop grand plus que moi. C'est devenu trop grand. On m'a nommé président. Quand j'ai fait 2 ans de présidence, on a dit qu'il fallait faire les élections. J'ai refusé parce que je voulais être le seul président. Les gens ont dit non. C'est pas parce que c'est toi qui as créé l'association que tu vas être président toute ta vie. Non. C'est pour dire quoi? Tu peux créer quelque chose, mais pour finir, ça devient plus grand que toi.
Tu peux créer quelque chose. Mais après des années, ça dépasse ton entendement, ça dépasse, ça dépasse ton raisonnement. Mais il faut que les gens viennent t'aider par rapport à ça. Bon, si moi j'avais vu que non, c'est moi qui a créé l'association pour caler éternellement, j'aurais eu des ennemis. Mais après, j'ai créé les élections et puis une autre personne est passée. Il a fait aussi son temps. Guilliston là, c'est une femme. Elle connaît toutes les peines que sa mère a traversées. Elle connaît ça. Si c'était même les garçons, on devait dire que ok, les garçons, aka. Mais c'est une fille. Elle a choisi son côté, elle a choisi sa mère. Après tout ce que tu as fait, elle a choisi sa mère. Ça ne doit pas être un problème. Tu devais être néant. Comment toi, tu peux faire une chanson où tu appelles ta femme à éduquer ton enfant? Toi, ton propre enfant. Elle devait éduquer ton enfant seul. Toi-même, toi, ta éducation que tu as donnée, c'est quoi? Il est bien vrai que, bon, voilà, l'histoire, elle est un peu exagérée. Mais toi, là-bas, c'est toi qui as créé tout ça. C'est toi qui as créé tout ça. C'est toi qui as créé tout ça. Moi, j'avais su que tu vas finir par être l'amant de Cindy Lecœur. Moi, je savais ça. J'avais senti ça venir. J'avais senti ça venir. Voilà pourquoi la fille qui danse avec Fally Ipupa là, moi, c'est pas que je ne l'aime pas. Mais je ne veux pas qu'elle soit dans le groupe de Fally. Je ne veux pas. Parce que ce n'est pas une fille qui est là pour... Ce n'est pas une fille qui est là pour danser. Elle est là... Mais ça, elle était une danseuse. La fille qui est en Belgique là, elle s'appelle comment? La fille de la Belgique là, elle s'appelle comment? Moi, je vous tape sec, hein. Je vous dis mes vérités une fois. Parce qu'il ne faut pas que demain on vienne ici à commencer à faire des vidéos, des lives sur Fally. Oh, Fally a couché avec tel. La fille de la Belgique là, elle s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Jenny. Voilà, Jenny. Je ne veux pas qu'elle soit dans le groupe de Fally. Je donne mon avis. Je suis un warrior. Je donne mon avis. Et mon avis compte. Je suis quelqu'un qui a la vision. Je vois très loin. Moi, ça ne me plaît pas que cette fille-là soit dans le staff de Fally. Je ne veux pas. Parce que cette fille-là, non seulement elle a fait le tour du monde, elle a une autre vision. Elle n'a pas besoin de la Starmania. Elle n'a pas besoin de danser dans le groupe de Fally. Qu'elle fasse son chemin. Voilà. Qu'elle fasse son chemin. Les petites filles qui viennent de Kinshasa, là, elles vont être dans le groupe. Les petites filles qui dansent bien que je vois là. Je ne veux pas. Parce que même si Fally ne veut pas, elle-même, elle peut entrer même dans la sorcellerie. Elle peut même aller charmer Fally juste pour coucher avec lui. Ça va devenir les problèmes. Parce que là où vous voyez les artistes, là, vous vous dites seulement que oh, il a dragué telle fille. Il est sorti avec telle fille. Elle est sortie avec telle fille. Mais vous oubliez que les filles aussi, elles ont des phases que vous ne comprenez pas. Elles ont des phases. Une fille peut venir avec ses cuisses n'importe comment. La majorité des filles, elles marchent sans caleçon. Elle peut faire même, elle peut venir aux répétitions. Elle soulève même son pied comme ça. Là, après, Fally voit son pétou. Après, Fally, c'est un homme. Il peut s'aider même dans la douche comme ça. Il lui donne un léger là-bas. Donc moi, je ne veux pas qu'elle parte faire son chemin. Elle là, c'est une fille qui est à l'autre level. Ce sont les filles qui sont déjà dans un autre niveau. Qu'elle fasse son chemin, Fally fait son chemin. Fally n'a pas besoin d'elle. Non. Fally n'a pas besoin d'elle. Même, elle n'est pas plus star que Fally. Et Fally n'a pas besoin de sa starmania. Non. Et elle ne connaît pas trop danser plus que toutes les filles qui viennent de Brazza, là, de Kinshasa, là. Elle ne connaît pas trop danser. Elle va montrer qu'elle parle de danse aux filles, là. Elle va leur montrer qu'elle parle de danse. Donc, moi, ça ne m'arrange pas. Je ne veux pas qu'elle soit dedans. Parce que la fille, là, quand elle voit ses yeux, c'est une fille qui peut sucer même le pénis de Fally. Elle peut même violer Fally. Parce qu'elle a même d'abord le corps. Elle peut le charmer, mettre un truc comme Fally dort. Elle le suce, elle se lève, elle monte, elle prend la photo, elle filme. Après, vous avez dit que Fally a couché avec elle. Fally, alors qu'elle a piégé. Ça peut se faire. Ce que je vous dis là, moi, je suis un visionnaire. Hein. Je suis un visionnaire. Je vois les choses de très loin. Très loin même. Vous croyez que si la fille a été dans le groupe de Kofi Olomide, c'est que depuis elle est enceinte. C'est qu'elle est enceinte depuis. C'est que Kofi a déjà tout mal ça. Poup. De toute façon, quand Kofi voit les fesses des femmes, surtout quand elles ont les fesses là. Kofi. Regardez un peu comment Fally respecte sa femme. Vous avez créé les polémiques autour de Nana Ketchup et Fally. Vous avez crié, ça ne marche pas. C'est une femme qui est solide. Et c'est comme ça que la femme africaine doit être. Tu ne dois pas te baser sur les polémiques. Tu ne dois pas te... Quand ton homme est une star, tu dois comprendre que non, mon homme c'est une star. Les femmes vont se
bousculer pour la voir. Les femmes vont faire les efforts pour la voir. Car la sucre, bonjour, ça va? Quand ton homme, c'est une star, c'est une personnalité là. Toi, la femme, tu dois comprendre que mon homme, c'est un homme public. Les gens vont forcer faire les choses. Nous sommes les êtres humains. Moi-même, je suis une star. Je suis une personnalité. Les Fally, c'est les gens qui sont trop stars. Vous devez aussi comprendre que les femmes aussi, elles font leurs pratiques pour avoir les hommes. Tu peux même faire quelque chose sans savoir que tu as fait. On peut te droguer comme ça, ou bien on peut envoyer ton nom au pays comme ça, on te charme, on te donne un petit truc comme ça là, tu manges ou bien tu mets la main quelque part comme ça là, tout ton cerveau c'est seulement qu'il faut que je fasse. Il faut que, si tu ne fais pas là, tu ne vas pas te reposer. Donc vous devez être forte. Nana Ketchup c'est une femme, ce n'est pas, c'est une femme. Ce n'est pas, hey, quand on dit femme là, c'est une femme. Et Fally sait respecter sa femme. Parce que Fally ne profite pas de sa Starmania pour utiliser depuis là que j'ai démarré la voiture. Depuis là. C'est mon carburant qui part comme ça. Vous, les warriors, là, vous allez me rembourser l'argent, là. Vous avez compris, non? Donc, où c'est Jenny, où c'est Gigi, où c'est Jaja, où c'est Jojo, va faire ton chemin. Tu étais déjà star depuis, va continuer avec ta Starmania. Ne viens pas nous mettre les mots de tête. Parce que même si Nana Ketchup est sur le live, si elle serait contente de ce que je dis. Parce que les filles comme ça, là, elles peuvent facilement charmer Fally. Hein. Elles peuvent charmer Fally facilement. Voilà, nous on n'a pas besoin de toi. Les petites filles qui dansent avec Fally, là, elles vont se débrouiller. D'abord, elles dansent très belle, elles dansent très bien même. Dansent très très bien. À l'époque, moi je connaissais que c'est les danseurs de Werason qui étaient les premiers. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, c'est les danseurs de Fally. C'est-à-dire, il n'y a même pas match. Vous comprenez ce que je dis? Donc, je pense que c'est quel bouton comme ça? C'est bouton d'amour ou bien? Qu'est-ce que Jenny a encore fait? Ah, donc elle fait souvent les choses. J'ai dit que Jenny là, ou c'est Jenny ou c'est Jenna. D'abord, comprendre son nom, Jenny. Elle peut se transformer en génie comme ça là. Elle peut charmer Fally et puis ça devient un problème demain. Vous comprenez ce que je dis? Moi, personnellement, en tant qu'un warrior qui a la vision, qui est intelligent, qui est sage, je ne veux pas de cette fille-là dans le groupe de Fally. Parce que beaucoup de choses peuvent arriver après. Beaucoup de choses. Ce n'est pas une petite fille, la fille là. C'est une fille qui a fait presque le tour du monde. Elle n'a pas besoin de la Starmania de Fally. Elle s'est présentée à Fally, ils ont fait You Arena. On a compris, c'est bon, ça va comme ça. Va continuer ton chemin et on évite les problèmes. On évite les problèmes demain. Parce que nous, on connaît, vous les Congolais, on vous connaît. On vous connaît, on peut aller payer même la fille là comme ça. Quelqu'un, les gens, les détracteurs de Fally là, les gens comme le papa si qui est derrière là, il est prêt même à sacrifier même 10 millions. Il peut sortir même 20 millions comme ça. Il donne à la fille là, il dit que suce son pénis. Va sucer le gars là, tu m'apportes la vidéo. La fille là peut prendre l'argent comme ça là et puis bon, elle dit que c'est ma carrière qui est en jeu. Elle peut créer même un scandale à Kofi. Elle peut créer un scandale à Fally et puis elle vient mettre ça dans les réseaux sociaux. Vous croyez que la jalousie commence comment? Les gens comme celui-ci là, il peut aller payer la fille là comme ça. Les gens sont prêts à détruire Fally. Il y a des gens qui sont prêts à dépenser même 100 millions pour le faire. Parce que Fally aujourd'hui est devenu nuisible pour eux. Donc les filles comme ça ne doivent pas s'approcher. Vous comprenez un peu? Donc la fille là doit continuer son chemin. Elle nous laisse en paix. Faut pas que demain on vienne commencer à se justifier ici. Après vous allez commencer à dire Aziz avait dit, Aziz avait dit. Jenny, excuse-moi, hein. Tu es une très belle fille parce que je te respecte parce que tu as gardé ton teint. Et puis bon voilà, tu as gardé ton teint, tu as su t'imposer dans ton style. Tu avais ton concept, tu t'es imposé avec les enfants blancs et puis la danse et tout. Je respecte ça. Mais F victime n'a pas besoin de toi. Fally n'a pas besoin de toi. Le groupe de Fally n'a pas besoin de toi parce qu'on sait ce qui peut arriver demain. Les filles comme toi là, c'est très facile parce que toi là, tu peux être facile à détourner. Les filles comme toi là, on peut se lever un matin comme ça là, on comprend que tu as dormi à l'hôtel avec Fally. Alors que l'enfant de Tribu même peut-être il ne connaît même pas ce qui s'est passé.
Vous êtes capable d'aller féticher même sur lui. Voilà. Donc, évite, fais ton chemin, tu nous laisses tranquille. Donc, ceux qui connaissent Kofi, je vous en supplie. Ceux qui connaissent Kofi Olomide, s'il vous plaît, dites à Kofi d'être le papa de la nation. Il ne doit pas être le papa des polémiques. Il doit éviter les polémiques. Aujourd'hui, même sa musique ne marche plus parce qu'il est devenu un enfant. Il est devenu un bébé. Il est devenu un bébé. C'est comme s'il n'est jamais tombé amoureux. Donc, ça veut dire que tous les enfants que Kofi a eu là avec les femmes, c'était pas l'amour. C'est aujourd'hui qu'il est devenu amoureux. Donc, Cindy Le Cœur t'a montré quelque chose où elle a sucé que ton œil. Elle a sucé quoi? Elle a sucé... Elle est entrée se balader dans ton kiki ou bien c'est comment? Parce qu'on ne comprend pas. Tu es devenu un enfant, l'inspiration même tu n'as plus. Tu chantes maintenant pour les polémiques. Tu chantes pour... Il y a plus, tu ne vas plus jamais chanter les belles chansons comme tu as chanté pour Alia. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que les chansons que tu nous chantes aujourd'hui, que tu chantes à Cindy Le Cœur, c'est pour te venger, c'est tout. Ce sont des chansons de vengeance. Les chansons d'amour que nous on connaît, que tu as chanté avec le cœur, c'est les chansons que tu as chantées pour Maman Alia. Tu comprends un peu? Les chansons que tu as chantées qui venaient du cœur, les chansons amoureuses que nous on a vécues, qu'on a grandi avec là, c'est les chansons de Maman Alia. Alidole, tu me manques beaucoup. Quand ça s'est gâté déjà. Nazala kema kitoko kasina bolingo pauvre. Nous on connaît les chansons de... Attends, il y a même que... Donnez-moi un titre d'une chanson de Kofi là, qu'il a chanté avec Alia. Je vais un peu mimer là. Kofi avait des très belles mélodies. Oh putain. Quand on écoutait Kofi, oh putain de merde. Eh, la boum et fracata. Bébé Gou. Effervescence. Washington. Grand prêtre mère. Pomme verte. Ça, c'est des belles chansons que vous faites. Eh, vraiment. Miss des Miss. Kofi a, ça dit Kofi a fait quelque chose que... Eh, Kofi, tu pouvais encore être plus grand. Tu pouvais encore être plus grand et plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Si tu ne t'accrochais pas... Regarde aujourd'hui. Tu es en train de programmer un concert. Le concert que tu programmes faire là, tu as dit que tu vas faire le concert de la vie. Tu as dit que tu vas faire un concert inoubliable. On te le souhaite, mais je vais te donner un conseil. Si tu veux faire un concert pour ne pas taper poteau, pour ne pas me pianca, comme on dit là, pour ne pas me pianca, il faut commencer à te revoir maintenant. Il faut que tu te revoies maintenant. Nous, on va te soutenir pour qu'on achète tes billets, mais on ne va pas te soutenir parce que tu es meilleur. Non, on va te soutenir parce qu'on pense quand même. On est quand même reconnaissant. Il fut un temps le grand Kofi Olomide. Il fut un temps le papa de Kofi Phil. Il fut un temps. C'est-à-dire, on va te soutenir pour ça. Pour que tu accomplisses ton rêve, pour que tu réalises ton rêve. Mais on ne va pas te soutenir parce que pour le moment, tu es le grand. Non. Et on va même pleurer à Fali. On va demander à Fali de te soutenir. Parce que toi-même, tu sais, tu ne peux pas faire un concert. Si Fali n'intervient pas, personne, ça va taper poteau. Tu connais. Tu vas inviter qui va venir remplir ta salle? Les Ferrego là. Ferrego là, lui-même, il est incapable de remplir son propre concert. Lui-même d'abord. Je suis célibataire, sans enfant, je vis en France. Et puis tu es célibataire, on danse que tu es célibataire. On danse. Tu es célibataire, tu vis en France sans enfant, ça fait quoi? Il va te bloquer, tu écris encore ça, il va te bloquer. Ce n'est pas un live de célibataire ici là.
Coco, je suis célibataire, je vis en France. Ce n'est pas un faux profil, c'est un vrai profil. Tu es célibataire, tu prends les avions, tu voyages à gauche et à droite. Tu n'as pas trouvé l'homme dans l'avion là-bas. Ou bien tu veux les abonner. Ouais, les bêtes filles comme ça. Vous voulez les abonner, vous ne voulez pas avoir des créativités. Vous ne pouvez pas créer, avoir une créativité, proposer des choses aux gens, parler des choses qui vont attirer les gens. Vous venez dans les lives, des gens écrits que vous êtes célibataire parce que les ndeng-dong vont venir s'abonner à vous. Les gens vont venir s'abonner à vous pour suivre quoi? Vous allez les montrer quoi? C'est les bêtes gens qui partent s'abonner dans les pages comme ça. Toi, tu es sûr que toi, tu peux être célibataire, toi, avec ton collant que j'ai vu là. Toi, tu peux être célibataire. Si tu sors là maintenant, tu dis que je vais me marier, on va t'épouser. Vous venez chercher des abonnés, vous dites que je suis célibataire, sans enfant et viens en France. Tu n'as pas compté les avortements dedans, pourquoi? On va faire comme ça là, ton premier fils a 7 ans, avec la grosse tête comme ça là. Il chie partout au quartier, au pays là-bas. Tu fuis, tu viens rester en Europe, dis comment tu es célibataire. Les filles comme vous, on vous connaît, vous avez les enfants au pays. Avec les grosses têtes, ils chient partout. Mentir, c'est que vous n'avez pas d'enfants. Avec vos seins tombés là. Quand on demande que mais pourquoi tes seins sont tombés, il dit que non, de nature, je suis comme ça. Hein. Tu sais que comme j'avais déjà fait un avortement et tout, c'est comme ça. Hein. Avec les longs enfants. Je suis célibataire, j'ai 3 enfants. Ok, toi, il te bloque. Parce que comme j'ai dit là-bas, que si tu écris encore, ce n'est pas devenir des blagues. Hein. Je vais vous bloquer, je ne suis pas là pour blaguer. Laissez-moi me concentrer dans ce que je fais. Je ne suis pas là pour vos pètes là. La personne qui écrit encore je suis célibataire, si je bloque, même si tu es abonné à moi, je te bloque. Ne rigolez pas avec moi comme ça. Moi, les tintins comme ça là. Si tu écris encore, il te bloque. Comme tu as mis tous les drapeaux de l'Afrique, on ne sait pas même si tu travailles à l'ambassade. Travailler à l'ONU ou bien c'est comment. Bref. Kofi Olomabang. Kofi Olomabang. Kofi Olomabang. C'est comme ça que ma grand-mère appelait. Kofi Olomabang. Si tu veux réussir, parce que le conseil que tu t'apprêtes à faire là, toi je te bloque. Comme j'ai dit que si tu écris encore, je vais te... Quelqu'un écrit encore célibataire, je vais bloquer. Quoi que je blague. Toi je te bloque. Je suis bien célibataire sans enfant. Ok, c'est bon, bloqué. Voilà l'autre encore en bas. Je suis célibataire bébé. Toi je te bloque. Voilà, comme c'est là, c'est célibataire, on fait maintenant. Attendez, écrivez encore. Qui est encore célibataire? C'est qui est encore célibataire? Écrivez. Les ting-ting comme ça là. Et vous n'écrivez plus. Le conseil de Fally vient d'être annulé. Et c'est ici que tu vas venir écrire ça. N'écris plus ça ici là. C'est ce que vous souhaitez que ça s'annule. Tu écris encore le conseil de Fally est annulé. Tu écris ça ici, je te bloque. Ah, quand tu démarres la voiture, tu restes sur place, ça ne consomme pas. Ah, parce que depuis là, ça ne consomme pas. Moi, je suis célibataire chronique. Toi, je te bloque. Vous blaguez avec moi. Hein. Et en plus, tu es même abonné à moi. Vous êtes abonné à moi, mais vous venez m'essayer. Je dis cela que si quelqu'un écrit célibataire, je vais bloquer. Vous continuez à écrire. Donc pour vous, c'est un jeu. Hein. Vous ne savez même pas quand quelqu'un blague. Alors que vous êtes abonné à moi. Donc ça sert à quoi que je vous bloque maintenant? Vous n'allez plus me suivre. Ça va vous servir à quoi? Moi, il y a des moments où je blague, il y a des moments que je blague pas. Les choses comme ça, je blague pas avec. Tu es célibataire, on t'a dit que c'est un live des célibataires ici. Ou bien on t'a dit qu'on partage les maris ici. Les filles perdues comme ça là. Une fille qui vient dans un live chercher un homme, ça veut dire qu'elle a raté sa vie. Il faut comprendre ça. Toutes les filles qui partent dans les lives célibataires pour chercher les hommes, c'est les filles qui ont raté leur vie. Parce que de base, la femme, on doit la draguer. C'est tout. Toi, tu vas porter tes fesses avec ton gros pétou, ta grosse tête.
les 5 qui sont comme les gangs de boxe, venir t'asseoir dans un live, je veux un homme, je veux un homme. Tu as raté ta vie à quel niveau? Ça n'a pas marché à quel niveau? Le live célibataire, ça devait être pour les hommes. Pour que les femmes viennent regarder. Vous terminez pas votre live en 5 minutes. Attends, il va te bloquer avant que tu termines le live. Avant que tu bloques mon live. Vous ne pouvez plus m'avoir. Avant, quand il voyait les commentaires comme ça, j'ai tremblé. Il croyait que TikTok va me bloquer. On chimait où? Aujourd'hui, je suis devenu professionnel. Je suis marié. On t'a demandé si tu étais marié. Tu écris encore ça, il te bloque. La personne qui écrit encore je suis marié, je te bloque. Tu es marié, on est marié dans la tête. C'est dans le live que tu vas venir raconter aux gens que tu es marié. Ndeng-dong. Écrivez encore. Vous voulez me faire pencher de mon... Ce n'est pas les envoyés de Kofi par hasard. Je suis céréal, mais... Ça, c'est quel français, ça? Ça, c'est Kofi qui les envoie. Parce que lui, c'est un stratège. Il connaît comment il fait. C'est un stratège. Kofi a voulu ressembler à Fali jusqu'à... Si on pouvait changer les kiki. Ça, Capello que tu as mis sur ta tête là, à ton âge, c'est pourquoi faire un golo. Tu caches ta calvétie. Toi et moi, nous sommes chauves. Il ne faut pas cacher ça. Nous, on connaît ta chauvresse depuis qu'on est né. Tu peux arrêter de raconter ce que tu ne maîtrises pas. Ok, attends, je te bloque. En plus, il est abonné à moi. Avec ta tête comme pour un jumeau. Comment tu es musclé sur la tête comme ça? Tes parents t'ont accouché le week-end ou bien? Attends quand il veut finir le live, si je vais regarder comment on met Modo. Je te jure, je ne connais pas mettre Modo. Tu es ma quota, je vais te mettre Modo. Ne t'inquiète pas, je vais te mettre Modo. Si j'appuie maintenant, il peut envoyer le live même en Chine sans savoir. Qu'est-ce qui se passe? Si ça se passe, tu vas faire quoi? Si ça se passe, tu vas faire quoi? Je suis beau. Attends, je vais bloquer ce... Tu es beau. On t'a dit que c'est concours de beauté ici, là. Les faux profils. Attends, je vais te bloquer. Ça, c'est Kofi qui vous envoie. Nous, on connaît ça. On connaît la stratégie. Vous ne voulez pas, il ne veut pas qu'on parle. Allez dire à Kofi d'être le père, un père responsable. Les Fali, les Ferrier, tout ça, ce sont ses enfants. Il ne doit pas faire la différence. Si Kofi aujourd'hui, moi je connais que c'est un stratège. Comme il est déjà en train de parler de conseil là, il va commencer à faire profil bas. Il va commencer à parler bien de Fali. Vous allez voir. Vous allez voir. Et comme les Congolais aussi sont les ndeng-dong, certains Congolais c'est les bêtes. Net quand quelqu'un insulte l'autre, il vient dans le live, il dit que non, pardon, je demande pardon. Je ne savais pas. Tout le monde court derrière lui. Non, il avait demandé pardon. On s'en fout. Si tu insultes quelqu'un aujourd'hui, là, ça reste là. Ça reste là. Il n'y a pas question que demain tu vas insulter quelqu'un, tu vas demander pardon, on va t'oublier. On n'oublie rien. 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 Tous ceux qui ont insulté Fali là, vous voulez vous oublier, moi je n'oublie pas. Urgence, urgence. Information. Attendez, je vais bloquer le Tintin ici. Bloqué. Ce n'est pas ici que tu vas venir dire que le conseil, tu n'es pas dans l'organisation de Fali pour nous dire que on a annulé son conseil. Il y a un monsieur ici, là, il fait sa demande depuis, il a envie de parler, il a envie de parler. Toi, quand je vois ta barbe, je sais que tu es un Kofi-fil. Tu vas monter ici, dire que, vraiment, mon frère, je ne comprends pas avec ton français tordu comme la roue qui va vers Paris, là. Faut pas parler de Kofi comme ce Kofi, c'est un quelqu'un vraiment, il a fait beaucoup les musiques et quand tu vois c'est les musiques qu'il a fait là, c'est parce que tu n'es pas congolais. C'est comme ça qu'ils disaient. Ça, si c'est un Congolais, si tu es Congolais, tu peux comprendre les choses. Vraiment, si tu n'es pas Congolais, tu ne peux pas comprendre quoi. Vous ne comprenez déjà rien. C'est moi qui ne vais pas comprendre comment. De toute façon, il voit ta barbe là, toi qui as fait ta demande là. De toute façon, il voit ta barbe là, toi tu aimes Kofi. Tu vas monter ici et dire que non, les choses comme ça, il ne faut pas lever, il ne faut pas dire que non. Nous, on connaît. Attends, je vais mettre... Regardez.
Voici la photo des gens qui travaillent avec Kofi. Voici un ding-dong qu'on a envoyé pour venir insulter Fally. Regardez. Ça, c'est Kofi qui envoie les gens comme ça. Quand vous voyez le type là, vous voyez la souffrance dans ses yeux. Vous sentez que c'est quelqu'un qui a les problèmes dans sa vie. C'est quelqu'un, quand on le voit, c'est comme s'il n'a pas mangé depuis 2 jours. C'est-à-dire, il grossit bizarrement. Il grossit comme s'il a la méningite. Ses narines sont un peu de côté. Sa barbe a 3 couleurs. Ses joues sont un peu penchées. Son front aussi, c'est comme s'il ne s'est pas rasé depuis 4 jours. Les gens comme ça, c'est les gens qu'on envoie. On les paye. Moi, j'ai un ami là-bas en Belgique. J'ai un petit en Belgique là-bas qui m'a prouvé que le type, c'est là, c'est Kofi qui l'envoie pour insulter Fally. Il m'a prouvé ça. Quand je vais envoyer les informations, j'attends que le petit qui est en Belgique là, il m'envoie les informations. Quand il va m'envoyer les informations là, je vais faire quoi? Je vais taper sec. Celui-ci ne peut pas me taper. Quand il le voit là, il sent que je peux lui taper. Si il rencontre... Celui-ci, il est où? Il est en France ou bien il est en Belgique? Il est stable que toi. Il est stable, hein? Il est stable et il a besoin qu'on lui paye pour insulter les autres. Pourquoi la majorité des Congolais qui sont en Belgique là, c'est comme s'ils sont perdus, hein? Les Congolais de la Belgique là, moi je ne vous comprends pas, hein? Il y a quoi là-bas? L'eau que vous buvez là-bas, pourquoi ça tourne? Il y a l'autre, on l'appelle Boketou. Il est comme le pneu de Michelin là. Celui-là, l'air qui est dans son ventre, on peut charger même 3 boutiques des airs avec. Il marche, il est comme le pompé. Si tu tapes les mains comme ça, il va s'envoler. De toute façon, il est beau comme ça là. Il y a quoi en Belgique là-bas? Les Congolais en Belgique, ça va zoba, hein? Les Congolais à la Belgique là, c'est comme s'il y a un problème là-bas, hein? Qu'est-ce qui se passe en Belgique là-bas? Voici aussi un ding-dong. Quand tu vois le type-ci là, regarde le type-ci là, ça ce n'est pas quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie. Donc sa vision même, c'est comme s'il ne voit pas loin. C'est comme s'il va devenir aveugle d'ici quelques temps. Regardez la façon dont il regarde. Il regarde avec des problèmes. Donc tu sens que c'est quelqu'un qui est en route. Si tu marches avec lui, vous pouvez même bagarrer. C'est sûr que ça fait au moins 2 jours qu'il n'a pas mangé. Par la façon il est placé là. Tu le vois, c'est comme si quand il était même enfant, il avait trop de maladies, la méningite, ou bien peut-être le rhumatisme, quelque chose comme ça. Sa couleur est bizarre. Je ne sais pas si c'est le filtre. Mais ça, c'est pas filtre. Attends, je vais chercher une autre photo. Ça, c'est pas filtre. Ça, c'est quelqu'un qui a vraiment des problèmes dans sa vie. Même ça là encore, tu as toujours les problèmes. Regardez-moi ça. Et ce ne sont pas les jeunes, hein, ce sont les papas qui font les choses comme ça. Hein. Ça, c'est la face de quelqu'un qui a souffert dans sa vie, wallahi. Il est plus jeune sur toi. Regarde le français. Ouais, regardez le français. Regardez le français. Ça, c'est une Gauloise. Ça se voit à distance. Attends. Ah, ça, c'est la robe des Gauloises. Putina Ba. Putina, ou c'est Putina Ba Faustin. Ça, la robe que tu as portée là, ça, c'est la robe des Gaulois. J'ai remarqué ça. Je connais le marché des Gaulois là. Là, on vend les robes comme ce que tu as porté là. Les robes que tu portes, on voit tes mollets derrière comme ça, comme si tu es le garde-corps de Macron là. Ça, c'est la robe des Gaulois. Ça, moi, j'ai remarqué ça. Il y a les Adidas sur ça aussi. Je suis parti là-bas, j'ai vu les vidéos qu'ils ont publiées. Les robes Adidas. Et les Gaulois. Papa Hervé aussi. Il y a une photo de Papa Hervé ici. Lui aussi, où il sortait de la course, où il courait seulement, ou bien c'est les gens qui venaient lui réclamer l'argent. C'est comme s'il devait à quelqu'un. J'ai une photo de lui ici, là, ça là. Papa Hervé, toi aussi. C'est comme si on lui réclamait l'argent ici, là. Il dit seulement que j'ai pas l'argent, je vais te payer la semaine prochaine. Ça, c'est quoi ça comme ça, là? Ça, c'est quelqu'un qu'on lui réclame l'argent, ça se voit. Eh, Papa Hervé! Mbongo, tokopé ça mbongo, vraiment, mbongo, il faut me donner l'argent. Eh, papa, nakopé ça, mbongo, semaine prochaine, vraiment. Eh, vraiment, papa, toi là qui ça? Eh,
Zamba malamu vraiment. Tout là qui ça. Eh papa. Ah, on a donné l'argent semaine prochaine. Ok? Papa éveille. C'est la photo de celle-ci qui me fait rire. Femme qui a tête. Femme avec tête. Ça, c'est une femme qui insulte une autre femme comme elle. Et la femme même qu'elle insulte est même plus belle qu'elle. Toi, tu insultes Nana Ketchup. Toi, quand on te met comme ça à côté de Nana Ketchup, c'est comme si on t'a dessiné sur un mur. Vous savez comment on dessine? On fait dessin sur mur là. Quand toi, tu vois maman, Nana Ketchup là et toi là, même au niveau des seins, au niveau des fesses, au niveau de la carrure, elle est en forme que toi. Toi, tu n'as jamais souffert. Non, pas la qualité de souffert là. J'ai déjà souffert, mais pas votre qualité là. C'est que pour vous là, c'est compliqué. Votre souffrance là, ça se voit même dans vos dits. Pourquoi tu es en train de suivre les autres dans les manigances? C'est pas heureux. Qui devant les gens? Quand c'est pour faire la morale aux gens, vous venez, vous êtes trop fort pour ça. Vous êtes trop fort pour faire la morale aux autres personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas un Congolais qui parle. C'est un Africain. Et je parle en français. Tous les Gaulois qui disent souvent, hey, papa, c'est bonjour de toi. Vraiment, ce que tu faisais là, j'ai aimé beaucoup là. Ils ne sont plus là. Ils sont partis tous. Parce que le français, c'est compliqué. Les Gaulois ne viennent pas dans mon live parce que pour comprendre le français, c'est compliqué. C'est pas n'importe qui vient ici. Vous voyez un peu, non? Tu viens faire quoi au Congo? Ah, donc même ici, c'est derrière votre pays. Est-ce que tu as mangé, toi? Regarde ce que ma chérie m'a apporté. C'est mon ange qui m'a apporté ça. Et à boire avec. Ça va, ça te suffit? Ça te suffit? Donc, je vois qu'on a fait le tour. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Ferme ta bouche. Non, je ne vais pas fermer ma bouche. Je vais fermer comment? Ferme pas. Venez avec vos vrais comptes. Ne venez pas avec les faux comptes. On a dit que maman... Ah, voici la fille avec la robe là. Allez parler des Camerounais. Voilà, regardez la robe de la fille. Regardez. Ça, c'est pas la robe des Gaulois, c'est ça. Regardez. Regardez la robe là. Allez dans son profil. Première vidéo, cheveux, front. Partez dans son profil. Première vidéo, cheveux comme ça là. Elle écrit africaine. Est-ce qu'on a dit que tu étais vietnamien? On sait que tu es africaine. Mais c'est ton modèle d'Afrique là qui est aussi un peu compliqué. Nous, quand on vous voit, on sait où vous sortez. Quand on vous voit là, on sait déjà où vous sortez. On n'a pas besoin de demander aux gens. Votre catégorie là, votre qualité là, on connaît. Quand on vous voit là, on sait déjà quoi vous dire. Je n'ai pas faim. Mais on sait que tu n'as pas faim. Ah, la femme là se moquait du pasteur qui avait perdu sa femme. La femme si se moque du pasteur. Il s'appelle comment là? Le pasteur qui avait perdu sa femme là. La femme si là, celle qui fait les commentaires, c'est elle. C'est elle qui se moque du pasteur qui avait perdu sa femme là.
J'écris en français parce que tu te moques trop des Congolais. Non, tu es une femme, ne me fais pas t'insulter. Tu es trop bête. Moi, je me moque de quels Congolais? La majorité des gens qui sont dans le live ici, c'est les Congolais. Moi, je me suis moqué des Congolais. Comment? Je ne me moque pas des Congolais. Il ne faut pas confondre. C'est-à-dire, quand on parle des chroniqueurs, comme la femme s'est en train de dire qu'elle est chroniqueuse, là. Moi, je suis en train de détailler les raisons pour lesquelles... Ce que je dis là, je ne suis pas en train de me moquer. Je ne suis pas en train de me moquer. Vous-même, vous savez que vous parlez plus mal que moi. Les Congolais, ils ont la malbouche plus que moi. Vous avez la malbouche même. Parce que chez vous-même, même les femmes, vous insultez l'intimité des autres femmes. Ça ne se fait pas. Regardez chez nous, hein. Dans notre communauté, la femme n'insulte pas une autre femme. Jusqu'à insulter son intimité. Vous comprenez un peu? On dit que toi, tu as insulté, tu te moquais d'un pasteur qui a perdu sa femme. Quelqu'un perd sa femme, mais toi, tu te moques de lui. C'est ce qu'on est en train de dire. Hein? On dit que toi, tu t'es moqué de quelqu'un qui a perdu sa femme. Et tu crois que toi, tu as du respect? Ça, c'est souhaiter la mort de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui sont morts parce que peut-être leurs femmes sont mortes aussi. Il y a des hommes qui sont morts parce qu'ils ont perdu leurs femmes. Il y a des femmes aussi qui sont mortes parce qu'elles ont perdu leurs hommes. Donc imagine toi, tu fais un truc comme ça. J'ai beaucoup de Camerounais ici là qui ne parlent pas anglais. Bon, on m'a demandé de te bloquer. Je te bloque et puis on avance. Tu es insolente. N'importe quoi, c'était ton dernier message. Il y a un jeune là qui a fait sa demande. Toi, tu es jeune comme ça, tu vas monter parler quoi ici là? Bon, est-ce que vous avez des questions? Parce que je pense que là, on a fini. Il faut que j'aille me reposer. Il est quelle heure? Déjà, je vais rentrer à Dijon tout à l'heure. Je vais conduire toute la nuit. Je vais en Italie la semaine prochaine. Je serai en Italie la semaine prochaine. À partir de mardi, jeudi, mardi, je serai en Italie. Canne à sucre, je suis à Pithiviers. Karine Monkonzi, est-ce qu'elle parle mal de Fally? Maman Congo, femme de valeur. Si toi tu es une femme et tu appelles la femme si femme de valeur, ça veut dire que toi, tu n'as pas de valeur que tu appelles là. Ça veut dire que tu ne connais pas le sens de valeur. Hein? Si tu dis que Maman Congo c'est une femme de valeur, ça veut dire que tu ne connais pas le sens de la valeur. Ça fait pitié vraiment. Attends, je vais enlever ça sur mon mur. Il ne faut pas faire la publicité des sauvages comme ça là. Karine Monkonzi, elle parle mal de... Karine Monkonzi, ce n'est pas la fille brune là qui parle, qui est souvent sauvage là. C'est pas elle. Karine Monkonzi, c'est qui ça, Karine Monkonzi? Parce qu'il y a une autre fille là qui parle souvent, elle s'agite, tout. Tu as l'air d'un chèvre. On dit d'une chèvre, on dit pas d'un chèvre. Faut pas forcer le français, sinon le français va vous quitter. Lobela pe mboga na yo.
nakolobela mboka na bino. Nakolobela makambo ya mboka na bino. Ce qui me fait rire dans tout ça, c'est les faux profils. Ils ne viennent pas avec leur vrai profil. Bazoba. Banyama. Et à l'heure, je vais bloquer beaucoup de gens. Et ils sont même abonnés à moi. Parle de ton artiste préféré, ok. Mon artiste préféré, ok. Ça veut dire qui? De Fally. Mais est-ce que c'est moi qui vais parler de Fally? Vous-même, vous connaissez déjà? Est-ce que je vais encore parler de Fally? Vous connaissez déjà la position de Fally, non? Bon, je vais monter. Il faut qu'on vienne m'aider à porter tout ça. Il y a plein de choses là que je vais faire monter. Venez m'aider à porter ça. Oh, venez m'aider à porter tout ça. Uza loko la makaku. Je vais aller suivre les actualités de Karine Mongonzila. Parce que je ne peux pas dire les trucs alors que je ne connais pas ses actualités. Je vais aller suivre. S'il savait qu'elle est en train d'insulter, moi aussi je vais la ramasser. Oyebi Lingala déjà. Nayebi. Nayebi mingi. Vous savez, les gens qui sont intelligents n'insultent pas trop, ils ne sont pas là, ils bloquent seulement. Tu fais le malin? Tu viens m'insulter? Tu viens m'insulter dans mon live? Toi. Il y a un proverbe chinois qui dit li pampa, o li pimpi, o li pampa li pampa. Il y a un proverbe chinois qui dit que li pampa, o li pimpi, o li pampa li pampa. Li pampa, o li pimpi, o li pampa li pampa. Vous savez ce que ça veut dire? Li pampa, o li pimpi, o li pampa li pampa. Li pampa, o li pimpi, o li pampa li pampa. Ça veut dire que si quelqu'un t'insulte en son patois, tu ne comprends pas son patois, ça veut dire que c'est lui-même, il s'insulte lui-même. Li pampa, o li pimpi, o li pampa li pampa. Ça veut dire li pampa, o li pimpi, o li pampa li pampa. Si tu m'insultes à ton patois, ça veut dire que tu t'insultes toi-même. Voilà, voilà le vrai frère. Voilà ce qu'on écrit là. Hey! Mon frère, ils ont déjà écrit ça dans le... Mon frère, vous êtes faux. Même français là ne vous dépasse pas. Ça, c'est les vrais Congolais. Hein. C'est pas les Congolais tinting là. Les Congolais avec gros mollets là. C'est pas ça ici. Voici Congolais qui connaissent français là. Li pampa, o li pimpi, o li pampa li pampa. Ça, c'est ce qu'il faut envoyer aux Congolais ratés là. Li pampa, o li pimpi, o li pampa li pampa. Donc vous les Congolais qui m'insultez là, si je ne comprends pas la signification de ce que vous me dites là, ça veut dire que c'est vous-même
que vous vous insultez. Parce que moi maintenant j'ai mon patois, ça s'appelle le Bamoun. Si elle dit que là était, mamba était, là je me fais comme tout je peux te je ne le vois comme je ya pour faire voir si elle dit tout ça, vous n'avez pas compris. Ça veut dire que c'est moi-même que je m'insulte. Parce que s'il y avait un Bamoun ici là, ce que je viens de dire maintenant là, le téléphone allait faire ce qu'il vient de dire ici là. Ce qui me fait rire parfois, tu entres dans le profil de quelqu'un qui t'insulte, tu vois d'abord sa tête, tu vois ses narines comme ça, il peut respirer une fois comme ça, il respire l'air de 3 personnes. Donc tu vois autour de lui, il y a la poussière, lui-même sa couleur a changé, mais il vient t'insulter, il t'insulte pauvre, malheureux, tout ça. Tu vas même regarder même la... T'es enjoyé par le live que j'ai... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Vous n'êtes pas venu en privé me demander, Aziz, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Vous ne me demandez pas, vous vous en foutez. Et vous voulez que je vienne vous supplier ici. Merci, canne à sucre. Passez une bonne journée. Surtout Warrior. Warrior, il y a la poum 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 poum.